La gifle reçue par Manuel Valls n'est pas le premier incident de ce genre dans une campagne électorale. C'est néanmoins un signe inquiétant pour plusieurs raisons. D'abord, c'est inquiétant quant à la tenue du débat démocratique. On voit bien qu'il y a dans le pays une colère qui passe par-dessus le respect que l'on doit naturellement à un homme politique, un élu, a fortiori quand il a été Premier ministre. La farine, la gifle montrent que s'il n'y a pas de respect pour Manuel Valls, il n'y a plus de respect pour le sommet de l'État. C'est inquiétant, on devrait contester, critiquer, mais ne pas agresser. C'est inquiétant aussi parce que cela donne l'impression d'une insécurité qui plane sur cette campagne électorale. Les hommes politiques engagés dans ce combat doivent se rendre à la raison. Il faut renoncer au bain de foule improvisé. Il ne faut pas passer au milieu d'un public qui n'a pas été contrôlé. Sinon, cela donnera des idées à ceux qui ont des idées pires que de donner des gifles, mais plutôt celles d'assassiner quelqu'un. Songeons qu'hier, il y avait le ministre de la Défense, l'un des hommes les mieux protégés de France, dont la tête doit être mise à prix par les djihadistes des différents pays où la France est engagée. Eh bien, la protection n'était pas au rendez-vous. Oui, la campagne doit prendre une autre tournure parce que l'époque est grave, l'époque est inquiétante. L'état d'urgence s'applique aussi au présidentiable. Et puis enfin, c'est inquiétant également pour Manuel Valls lui-même. Il a réussi à attirer sur sa tête les foudres de ceux qui ne sont pas contents du bilan, du quinquennat et qui ne peuvent pas s'en prendre à François Hollande retiré de la course, de ceux qui ne sont pas contents du 49-3 et de cette gauche sociale, libérale, autoritaire qu'il incarne, de ceux qui ne sont pas contents non plus de la primaire, de cette primaire de gauche, ou plutôt d'une petite partie de la gauche dont il devait être le champion facile et dans laquelle il est aujourd'hui encalminé. Oui, cette gifle n'est pas anodine, elle est peut-être le préalable d'autres claques démocratiques et électorales.